Donc on est à Bellone, c'est la journée art et prison. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont travaillé qui travaillent en prison et des artistes. Ils sont venus ici pour débattre à propos des moyens d'expression qu'il y a en prison, comme la musique, la peinture, à propos de tout plein de trucs. Donc voilà, ça va être assez chouette et je vous souhaite une bonne émission. Alors ce matin, c'est une réunion de beaucoup d'associations qui travaillent dans différents domaines, mais il y a un point commun entre toutes ces associations. Elles travaillent dans les prisons en Belgique. On s'est réunis ce matin pour que chaque association, en tout cas bon nombre d'elles, puisse expliquer ce qu'elles font dans les prisons. Donc il y a des associations qui font du théâtre, il y en a qui font de l'écriture, il y en a qui font de la lecture, des histoires, de la construction. Tout ça pourquoi? Sans doute parce que les détenus, les gens qui sont en prison, on connaît les conditions dans lesquelles ils vivent, qui ne sont pas très bonnes, c'est sûr. Et c'est un espace de liberté, un espace de créativité, un espace d'imaginaire qui peut non pas sauver ces détenus, mais simplement leur proposer de passer leur temps autrement. Et dans ce regard transparent, je vois bien tous les océans. Cesse de rêver seul sous la nuit. Cesse de marcher seul sous l'abri. Ici les tam-tams accompagnent nos cris. Combien de temps vous êtes resté en prison en fait? 27 ans. 27 ans. Et depuis quand est-ce que vous avez voulu vous occuper en prison? Très tard, en fait. Disons, j'étais libéré en 2004, il faut compter 5-6 ans avant, quoi. Avant ça, c'est vrai que j'étais toujours dans des idées de délinquance, quoi, de révolte. Est-ce que vous avez eu un meilleur sentiment est-ce que vous avez été mieux en faisant de la musique en prison? Est-ce que c'est passé peut-être un petit peu plus vite ou c'est plus vite, oui. À partir du moment où on a une passion, on y va à fond et le temps passe, quoi. Et on le voit moins passer que rester stagné devant sa fenêtre. Donc c'est sûr que, oui, moi ça m'a apporté beaucoup au niveau de l'évasion, la musique, l'écriture. Donc oui, moi personnellement ça m'a beaucoup aidé, ouais. Donc voilà, maintenant on va regarder un film qui s'appelle Visage. Visage est un film d'atelier qui a été fait par Aline de Grafouille. Ce sont des détenus qui ont travaillé sur le thème du visage. On vous rejoint juste après. Le clown délire, la scène transpire. Un visage dans les bas-fonds, là où l'univers est infiniment grand et infiniment petit, où les rires et les larmes se confondent, où les esprits s'en mêlent et se démêlent, comme un clown qui délire, visage sombre et lumière, goût sucré et amer, papillon éphémère, grillon du désert, orange d'une vie, poussière et prière. Moi, les valeurs qui sous-tendent mon atelier, c'est surtout des valeurs de libre expression. Ça, souvent, ils sont très étonnés au bout de quelques ateliers. Ils disent, mais ce qui nous choque et qui nous fait du bien en même temps, c'est qu'ici, on est libre de dire ce qu'on veut.
Et je terminerai bien en lisant également ici ce que dit un autre sur la prison. Parce que je pense que franchement, dans ces ateliers, ils rencontrent là un endroit, un espace où ils peuvent se dire, sans se sentir jugés justement, s'exprimer, et que c'est vraiment ça qui est le grand problème en prison, c'est qu'on se sent complètement dépersonnalisé et déshumanisé. Voilà ce qu'il dit de la prison. On dit que la prison est faite pour redresser les gens qui y sont détenus. Baliverne. C'est plus un hôpital qu'une prison. Il y a des hommes qui entrent, mais très peu en ressortent en hommes. Ils te font manger des médicaments du matin au soir. Tu ne peux malheureusement pas en sortir aussi rapidement que tu en es rentré. Et beaucoup en ressortent soit plus fous ou comme des légumes. Les seuls sentiments avec lesquels tu ressors sont le dégoût, la haine, la frustration et la honte. Quand tu sors, à toi de te mettre tes limites et tes barrières. Même s'il n'en existe pas pour les affranchis, à toi de choisir le soi-disant bon chemin. Aimez l'hiver. Le froid est là. Heureux d'être. Maquiller tous les jours. Devenir masqué, être fantôme. Visage masqué, visage démasqué, couche de fil blanc. Un chant ruisselant, sillon de pluie, creusé par les larmes. Une pivoine fanée, un cœur ligoté dans une toile d'araignée. Sur la mer, un morceau de soleil. La terre éclatée aux lueurs de l'aube, rose bleue, verte. Rendez-vous galant, vinaigre piquant. Parloir fantôme, rictus déchiré, l'âme rentrée. Œil du maton, gueule du canon, vol de bourdon. Donc, salut, est-ce que tu pourrais te présenter d'abord pour voir un peu qui t'es Je m'appelle Maki, c'est mon pseudo d'artiste. Et donc, je suis rappeur, slammer aussi maintenant. J'anime des ateliers d'écriture. Ça fait 1 an et demi que j'ai essayé de mettre ça en place avec les arts urbains. Au début dans les maisons de jeunes, les écoles. Et l'année passée, on a fait un projet à la prison de Ytre d'1 an. Et là, j'ai commencé un projet à la prison de Tournai.
Disons comme déjà tout atelier à la base en prison, ça demande un surplus de travail, donc c'est pas toujours bien accueilli de la part de certains agents pénitentiaires. Maintenant la question elle est simple, dans une prison qui est officieusement, parce qu'officiellement les gens ont droit à la parole, mais dans la réalité des faits c'est pas le cas, un endroit où les gens n'ont pas la parole, arriver avec un atelier de rap qui a une écriture quand même assez corrosive, qui est une prise de position, déjà rien que mettre les deux en parallèle, il y a déjà une confrontation qui ne va pas, parce que prendre la parole dans un endroit où on ne te la donne pas, ça amène déjà la confrontation. Mais bon, ça c'est pas grave. Et puis il y a un participant de l'atelier qui disait aussi, et je trouve que parfois il faut méditer à cette phrase, c'est que il disait qu'il préfère que les gens se musclent en prison plutôt qu'ils se cultivent, parce que la culture est une arme, et donc comme toute arme elle peut faire peur. Couché dehors, un citron racorni, une poire belle Hélène, la paix, la guerre, des traits taillés à la serpe, un front enluminé, deux trous angoissés, deux fossettes hilarantes, une porte de prison, un sourire angélique, le soleil des tropiques, la lune sur la banquise, l'envie, le dégoût, le parfum, la puanteur, à croquer, à vomir. Le portrait est beau, la Joconde dans un musée. Se calme et bien. On s'est tous rencontrés autour de ce thème-là, donc de l'art et de la prison. Et c'est très riche. Et puis finalement, tout ce qu'on se dit ici après une matinée de discussion et d'écoute, c'est que encore ensemble, se rassembler, toujours se rassembler collectivement, on va pouvoir développer des nouveaux projets au sein des prisons qui, s'ils sont plus grands, vont pouvoir attirer l'attention des gens qui se trouvent au-dessus, les politiciens, les gens qui prennent les décisions, qui donnent les sous, qui répartissent, qui décident de peut-être changer un petit peu la vie dans les prisons. C'était dur, hein? Ouais. Putain, c'était dur, hein?